Tu fais du parage Alors moi, tous les 5 mois. Là, on a fait 127 vaches dans la matinée. Ah oui. On a commencé de bonne heure, par contre, le matin. Ah oui. Ça passe pas longtemps, nous, c'est 9 minutes pour les 110 rations. 9 minutes de... chargement compris et déchargement. Donc à l'entrée de la ferme et sortie de la ferme. Je t'ai dit, ensilage de maïs, 6,5 kg. D'accord. Les minéraux, 80 grammes à peu près, du sel, du un poivre. petit peu d'urée. Salut tout le monde, c'est Étienne. On est aujourd'hui chez Christophe et François, GAEC Lactajou, dans le Maine-et-Loire. On va aller voir leur exploitation, vaches laitières, robots de traite. On va parler un peu méthanisation, prix du lait. Vous allez voir, il y a plein de choses super intéressantes. Donc si vous voulez me suivre, c'est avec eux, c'est maintenant. Bon alors Christophe, dis-moi un peu où je suis, même si je vois que c'est une ferme quand même. Donc là, tu es dans le Maine-et-Loire, à côté de Cholet, 5 km de Cholet. Ah, d'accord. Saint-Léger sous Cholet. Donc ici, c'est un GAEC à 2. Donc je suis en GAEC avec mon frère jumeau. La particularité, c'est qu'on est frères jumeaux. Avec un apprenti qui est à l'école cette semaine. Production essentiellement laitière ici, 125, 130 vaches à peu près. Et une production d'1,3 million. D'accord, ok. 1,3 million sur 124 hectares. Robot de traite. Robot de traite, ouais, depuis 15 mois là. On a plutôt une bonne année, on commence bien là. Ça... Bon bah tant mieux. Content. Les ensilages se sont bien passés. Les ensilages, ça s'est bien passé chez nous. Quelques parcelles de versées chez les voisins, mais chez nous, Ouais. c'est globalement bien passé. Bon, on va faire un tour. On va voir les vaches. Donc là, en ce moment, t'as combien de vaches à la traite? Donc là, il y en a 108 là à la traite. D'accord. 108 à la traite, une vingtaine de taris. On a fait tout le parage la semaine dernière. Ah oui. Tout va bien. On a passé Tu fais tout du le monde. parage Alors moi, tous les 5 mois. Ouais. On prend un rendez-vous tous les 5 mois. Ouais. Ils viennent à 2 par heure. Ouais, bon, on fait pareil. Donc C'est le top, hein. bah, c'est le top parce qu'on ne dérange pas grand monde. Et puis à midi, c'est fini. Oui, tu fais combien de vaches dans la matinée? Là, on a fait 127 vaches dans la matinée. Ah oui. On a commencé de bonne heure, par contre, le matin. Ah oui. Donc là, on arrive dans la stabulation là, qui a été créée en 76, ça, elle a été construite en 76. Donc là, on a toutes les petites génisses, donc on garde que les génisses, nous. Que les génisses, et en plus, je contrôle le nombre. Donc tu prends une petite marge de sécurité ou tu fais vraiment les génisses que tu as besoin? Ouais, Quoi. vraiment ce que j'ai besoin. Je prends Ouais, ouais. 40, j'ai un petit peu de sécurité. Et je fais ça parce que, comme on est en ferme bas carbone, Oui. c'était un levier pour limiter le nombre d'élèves. Ouais, je vois ce que En tu veux fait, dire. donc c'est pour ça qu'on se limite à 35 par an. D'accord, ok. Là, elles sont nourries au foin, qu'on repasse dans la pailleuse cette année parce que comme il est mauvais, on l'a Ah ouais. avec les conditions climatiques qu'on a eues. Ouais. Donc foin et 3 kg de concentré. D'accord. Alors c'est de la mi plus et puis. Oui, j'allais te dire, c'est du et puis concentré du que t'achètes, ouais, ouais. Parce Tu que distribues on est en- tous les jours ou... Ouais, les concentrés 2 fois par jour. Et puis le foin, bah, ça fait 2 bottes par semaine à peu près qu'on étale devant. Et puis il va y avoir du maïs en grain humide là dès qu'il va être ouvert. Quoi. Et aussi, c'est aussi la raison pourquoi on fait le ration sèche, c'est qu'on est en décileuse de cumin. Ah Donc, on oui. fait à la distribution D'accord. sur les vaches et les prépavélages. Donc le reste, nous, c'est au gueudet et puis on se débrouille tout seul. Et donc du coup, cumat de dessilage depuis combien de temps? Ah, depuis une dizaine d'années. Hein, Ah ouais, déjà, 15 ça ans, marche bien. 15 ans. Ouais, on est à notre 5e, je crois, 4e ou 5e. Ah oui. Elle passe sur 10 fermes, elle soigne 9 millions de litres de lait. Ah, c'est top Donc ça. c'est un gros groupe. Hein. Ouais, après c'est un mais gain de c'est temps énorme quoi. C'est top, c'est un circuit, c'est tous les matins les mêmes heures. Ouais, puis tu- Un gain financier aussi. Hein. Du coup, tu m'as dit que tu étais rentré dans le bas carbone? Ouais, donc là on est au bout des 5 ans. Là. Ouais. En 2017, on a fait un diagnostic de cap 2ER. Suite à ça, on a mis en place plusieurs leviers. Le premier levier, c'est avec le lait équitable, c'est qui le patron. On n'utilise plus de soja mais du colza, Ouais. donc en nourriture non OGM. On a planté en 2018, ouais, ça doit être 300 arbres en agroforesterie sur ouais. nos prairies naturelles. D'accord. Ben, l'élevage des génisses que je te disais tout à l'heure, on Ouais. limite à 35 génisses. On ne laboure plus depuis une vingtaine d'années, sauf cette année qu'on a un petit peu repris la charrue. Ouais, mais des fois, t'as pas le choix. On n'a pas de choix. Et donc tous ces leviers, ça nous a fait économiser à peu près 520 tonnes de carbone. Et ce carbone, on le revend à une filière du groupe Carrefour. Donc nous, il est valorisé 30 € la tonne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois les sources de revenus, on sait qu'on a des efforts à faire au niveau environnementaux, même si on en fait déjà beaucoup. Hein. Mais si on peut en plus en tirer un revenu, faut C'est pas se top, priver hein. quoi. C'est top. Hein. Ça permet de s'améliorer aussi, mine de rien. C'est ça. Hein. S'améliorer et trouver un revenu complémentaire, il faut y aller quoi. Hein. D'accord. Et là, on est sur les génisses sevrées là. Ça, c'est vrai, ouais. Là, Donc c'est la elles sont première case sevrées, sevrée. elles arrivent là. Ouais. Et puis après, on décale en ouais, fonction tu des décales cases. en fonction et des puis après, âges on va aller voir l'autre bâtiment et puis elles sont asséminées là-bas. Ouais, elles sont belles, il y a des belles génisses. Après, on va voir, bah, là, ça c'est les vaches de réforme là. Ah oui, t'as un lot de vaches de réforme. Là, il y a quelques vaches décroisées, mais qui. Oui, j'allais dire. En fait, ouais. Donc ça, c'est un petit à côté qu'on fait. On en garde 7-8 par an. Et puis, Bah, j'ai vu dans l'autre petit, je me suis dit celle-là, c'est une croisée celle-là. Elle ira pas au robot non, celle-là. non, elle ira pas. Donc ouais, on les fait même pas reveler. Donc après, on va arriver sur une nurserie, la deuxième nurserie là. Elles boivent encore du lait, mais elles sont encore de sevrage. Les entiers ou les Lait entiers? entier, ouais. Lait entier.
Donc là, tu vois, un bâtiment tout simple, ouais. Paille, là aussi, foin concentré, puis lait entier. Alors moi, la première question qui va me venir au niveau aération, ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est un bâtiment qui est finalement chaud, en bois, pas trop de volume d'air. D'accord. Nous, tu vois, là, je viens de fermer, mais on ouvre, on ferme selon la température du temps, et du vent, surtout. Ouais, oui. Et puis, non, c'est un bâtiment qu'on ne pensait pas, mais ça se passe bien. D'accord, ok, bah Donc tant ça, mieux. c'est des anciennes logettes qui ont été faites pareil en 76. Ah oui, les vaches étaient là-dedans avant. Ouais, alors les logettes étaient là, puis ça, c'était les cours de raclage. Sauf que nous, on a fait l'inverse pour pouvoir nettoyer, pour éviter d'être à la main, quoi. Tu donnes un coup de godet de télescope quoi, pour nettoyer. Donc voilà, puis voilà, lait matin et soir, et puis plus on va vieillir, plus elles vont aller là-bas, et il n'y aura plus qu'une buvée par jour petit à petit. Ah oui, d'accord, ok. Et on garde le même concentré tout au long, comme ça leur fait pas trop de stress. Elles sont jolies, là, elles sont bien. On y arrive bien, ouais. Et tendues, hein, pour éviter que on les tond. Ouais, tu les tons. Donc là, tu as tous nos espaces de stockage silos. Ouais. Donc 4 silos avec là le dernier silo qu'on a fait dehors là parce qu'on n'avait pas assez de place de maïs grain ça. Oui, j'allais te dire, ça c'est maïs humide. Maïs grain, ouais, humide. Le broyage entreprise ou Cuba? Entreprise. Ouais, d'accord, ok. Du grain, carrément une farine qu'on a fait. Et puis après, tu vois, là, on en a un à l'intérieur. Ce qui est plus pratique à l'intérieur, ça fait moins. Oui. Bah, puis à reprendre, c'est vrai que c'est plus propre quand c'est à l'intérieur, parce que tout le maïs humide. Bon, là, c'est le colza, si je vais pas trop. Colza, ouais. Colza, et puis Ami Plus qu'on met au robot. Ami Plus. Ouais. Tout ça livré en 30 vrac tonnes béné, ouais. Donc là, c'est notre stock. Et puis là, c'est un farine de blé dur qu'on avait eu pour faire la jonction entre nos céréales et puis le maïs, en attendant le maïs. Bah, tu vois, c'est sec, c'est facile à utiliser. Oui, ça se conserve comme ça. C'est très bien. Ouais. Tu me donneras l'adresse. Donc là, après, stockage foin, paille. Ouais. Et puis les minéraux. Là. Les minéraux. Ouais, des supports de big-bag. Ouais, j'allais te dire. Oui, c'est à hauteur, c'est facile. Ouais, parce que moi, je tape dedans avec, par au-dessus avec la pelle ou avec le seau. Non, c'est pas pratique. T'es Non. toujours C'est un peu chiant. Et puis le sac, il reste fermé en haut. Ah oui, bah Alors, oui. Il n'y a pas d'humidité qui rentre. Ouais. Non, c'est bien. Ouais. Je vois tes sacs Néolait. Tu bosses avec Néolait? Ouais, depuis une dizaine d'années, là. Ça se passe bien avec eux. Et puis ça, c'est du minéral qu'on fait à la carte. Avec ton nutritionniste, tu cales en fonction des rations, des aliments. Ça varie pas beaucoup. On reste c'est les mêmes formules. Il y a tout dedans. Nous, c'est aussi la simplicité. On prend, tu vois, le seau, on fait couler. C'est terminé, on met dans le gueulet. J'ai fait la même chose. Non, oui. Donc là, on va se diriger vers le bâtiment des vaches et des robots. Oui, donc là, ton bâtiment, il est récent. Ouais, alors la première partie, il était fait en 2008. Ouais. On était parti sur un bâtiment tout simple, logette QAQ, les caillebotis derrière les cornadis. D'accord. Et puis une salle de traite en 2x8. D'accord, ok. Traite par l'arrière. Ah oui. Donc c'était tout simple. On avait à l'époque 600 000 litres. Et ça a changé. Depuis 2015, on est monté petit à petit à 1,2 million avec le même bâtiment. Et là, en juillet 2023, il était mis en route. Mais là, on a fait une extension tout en système lisier. D'accord. À lisier automatique, là. D'accord. Petit robot. Et puis matelas et farine de paille. Ok. Donc on gère tout en lisier. Donc là, on est devant les robots de traite, il y en a deux. Positionné en L. Ouais. On aime bien cette solution-là. Là. Elles sont en libre, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de passage forcé du tout. C'est ça, ouais. Tu les laisses circuler tu vois là, les prépas à vélage derrière. Ouais. On a différents circuits. Sur celui-là, il a 3 sorties possibles. Elles peuvent retourner avec leur veau s'il faut, tu vois, elles font le tour. Ah oui, elles font le passage là. Oui, en fait, tu as mis plein de jeux de barrières. Plein de jeux de barrières pour pouvoir avoir des cases de tri, des vaches à tri différentes. Et surtout, travailler tout seul. C'est ce qui simplifie le... Ouais. Et du coup, tu as séminé au cornadi? Ça dépend. Elles sont super calmes chez nous. Soit au cornadi le matin, ou directement dans les logettes ou dans un coin. Mais ouais, d'accord, ok. Je me prends pas la tête. Ouais, d'accord, ok. Comme c'est moi qui assémine. C'est toi qui fais l'assimilation? Ouais. Donc c'est plus... nous connaissent, donc ça fait pas un stress supplémentaire, ouais. Donc on est plutôt content des robots. On a une astreinte qui est quand même ouais, tu sens la différence quand même. Quoi. Et puis on a bien tourné parce qu'on a fait un peu plus de 100 000 litres de plus en une année. Ah oui. L'année de l'installation, tu vois, c'est pas mal. Avec le même nombre de vaches. Ouais. Vous avez bien joué. Et donc les logettes sont nettoyées tous les jours, tous les 2 jours? Ouais, plusieurs fois par jour même. On fait notre surveillance, on racle juste les bouses, on enlève les bouses et puis matin et soir on met de la farine de paille. D'accord, ok. Là on est en préparation de vélage là. Elles sont bien, leur ration est distribuée par la décileuse elle aussi. Ouais, d'accord. Une fois tous les 2 jours. D'accord. Le lundi, tu vois, c'était fait ce matin, mercredi et vendredi. Donc une ration à base de paille, maïs, minéral, spécial de vache tarie qu'on parlait tout à l'heure. Alors je vois, elles ont pas de collier celles-là. Non, parce que nous c'est les colliers, c'est qu'en détection de chaleur. D'accord, ok. C'est de Laval, sur les robots de Laval, c'est la boucle. C'est la boucle qui fait passer, qui fait l'identification
certification robot. Et donc, quand tu as une vache en chaleur, qu'elle est inséminée, qu'elle a pris... Après, j'enlève le collier, j'échange et je repasse. Et là, toi, c'est des vaches qui vont rester à peu près un mois en préparation. Ouais. Et elles ont eu un mois avant de repos dans l'autre bâtiment. Là. Ouais. Et tu vois, c'est les génisses qui sont bien là parce qu'elles sont dans l'environnement du robot, elles l'entendent. Et puis dès qu'il faut les passer, il y a moins de stress. Tout ça, ouais, ça va quand même bien. Et puis super aération, super luminosité aussi. Tu vois, avec des pales là pour l'été. T'as des ventilos à pales et des ventilos brasseurs d'air aussi. Parce que là, on avait un petit peu plus de hauteur. Là-bas, c'était trop juste, donc on a remis des ventilos. Ouais, ça se passe bien là depuis qu'on est là. Et donc tu fermes. En fait, tu fermes. Là, on ferme pas. C'est en plein est là. Ah ouais, donc c'est le top. Donc on n'est pas dans les vents dominants. Ouais. Donc on est plutôt, c'est bien. Et puis en plus l'hiver, s'il y a du soleil, il arrive à rentrer sur l'air paillé, elles sont bien. D'accord, ok. Je vois, t'as des brumisateurs, non? Ouais, brumisateurs au-dessus des cornadis, pareil qu'on avait monté, mais avant les ventilos. D'accord, ok. C'était nous qui avions monté ça, c'est notre fabrication. Ah oui, c'est la fabrication maison, on va dire. Ouais, ça marche pas mal, dès qu'il y a un petit brise de vent, tu les mets en route. Alors, on a mis un minuteur de jardin, ouais. Et toutes les 3 minutes et 20 secondes. Donc ça humidifie juste l'air, hein, pour la vache, hein, ça pisse pas. Non, mais je vois. Donc c'est le top. Hein. Tu sors combien de litres de lait un peu par vache? Là en ce moment on est à 36 kilos là. Avec des taux cette année, c'est incompréhensible. On a 48 de matière grasse, 34 de matière protéique. Ouais, donc 48, on est bien. 48 ça fait pas mal. Ouais, c'est bien. Ça fait un lait standard à 39. Ah bah, ça va. Oui, ça c'est bien. Mine de rien, ça rapporte aussi un petit peu, quelques euros d'avoir du taux. Et puis, prix payé 535 là, le mois dernier, avec du lait équitable à C'est qui le patron. Ouais, d'accord, ok. Qui a un prix de base à 540 pour lui, et puis lait non OGM pour une partie qui est à 492. Donc t'es chez C'est qui le patron, donc LSVH. Depuis 2015, ils viennent de créer une usine à Cholet. Là. Ouais. Donc deuxième ligne d'embouteillage de fait là, il y a 3 semaines. C'est plutôt un bon coup quoi. Ouais, c'est un bon coup. Tu m'étonnes. Et puis en plus, c'est des relations saines, assez familiales, on est connus, reconnus, et non, ça se passe bien. On va voir la ration? Ouais, voilà. Ouais. La ration vient d'être distribuée il y a 1 heure là. Donc elle passe pas longtemps, nous c'est 9 minutes pour les 110 rations. 9 minutes de chargement compris et déchargement. Donc à l'entrée de la ferme et sortie de la ferme. Donc tout pesé au télesco, les concentrés qu'on a mis devant le silo de maïs. D'accord, ok. Et puis il a 2 points de chargement. Donc 9 minutes, mais nous on a préparé avant. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, parce que j'allais me dire, moi je comparais par rapport à chez moi, je dis putain, je dois être nul, parce que le mec s'il te fait ça en 9 minutes, faut que je l'embauche. Il a juste à charger à mélanger. D'accord, ok. Donc il mélange en venant ici, tu vois. Et puis, je t'ai dit, ensilage de maïs, 6,5 kg. D'accord. Ensilage d'herbe, 6,5 kg aussi. D'accord, ok, ouais. Pareil. Sorgho, ensilage de sorgho, BMR, je crois que c'est 2,8 kg de matière sèche. D'accord, ok. Colza à la auge, il y a 3 kg. Ouais. 1 kg de maïs de chez nous, mais sec, qu'on avait en stock chez d'accord, dans une coopérative. D'accord. Donc, 1 kg. Il y a la farine de gruau qu'on a vu tout à l'heure, farine de blé dur, 1,7 kg. Ah oui, quand même pas mal. Les minéraux pour 280 grammes à peu près, du sel, un petit peu duré, un petit peu duré, et puis voilà. En fait, c'est une ration qui est équilibrée autour de 27 kg là. D'accord. Et puis après, au robot, en gros 2,5 kg de colza, puis 2,5 kg d'ami plus. Ouais, d'accord, ok. Et les vaches, des belles vaches, qu'on les renforme. Elles sont fraîches. Et le matin, t'as des refus à enlever ou pas? Très peu, allez, il y a 100 kg. 100 kg, on pourrait monter un peu, mais... Non mais tu les enlèves tous les jours ou je les enlève tous les jours et je les mets aux vaches de réforme. Donc là, le système, caillebotis derrière, tout lisier, caillebotis, le petit robot racleur. Donc plutôt, il fait une vingtaine de routes par jour. Oui, lui, il s'occupe juste de racler la merde, quoi. Ouais. Donc ce robot-là, il aspire pas, celui-là, hein? Non, c'est des pales, comme une coupe de moisevette. Ah d'accord, ok. Je le vois, il est gros, pour un robot qui aspire pas. Il est imposant, ouais. Mais finalement, ça se passe bien au milieu des vaches, Mais c'est vrai qu'il y a un gros machin, hein. Ça pousse. Et après, donc la fosse, vider tous les combien? Toutes les semaines avec la méta. Bah oui, avec la méta. Donc 4 tours par semaine qui viennent chercher. D'accord. Donc brasser toutes les nuits, il y a un brasseur aussi pour homogénéiser le lisier. Sur toute la partie, toute la longueur du bâtiment, hein. Toute la longueur du bâtiment derrière les auges. Donc 5 mètres de large sur 72 mètres de long. Tu livres ton lait donc CQLP, t'as un cahier des charges spécialisé? Spécial, ouais. C'est un cahier des charges qui, il faut qu'on ait une nourriture non OGM. Oui. On utilise du colza. Ouais, d'accord. Après, on a une obligation de pâturage. Donc là, elle pâture le printemps, hein. Souvent avril, mai, juin, juillet, on essaye, dès qu'il fait chaud, on les rentre. Elles ont 17
17 hectares pour une centaine de vaches, Ouais. 17 hectares par vache. D'accord. Quand la pousse est bonne, on arrive à faire 50% ration à l'auge, 50% pâturage. En fait, on sort tout le monde le matin, on fait nos logettes et tout ça. On pousse tout le Tu monde. les pousses, d'accord, ok, ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu les On pousses pousse quand même à tout le monde, sortir. on le laisse ouvert, elles peuvent revenir, enfin faire la navette au robot. Ouais, d'accord. Et puis, allez, milieu d'après-midi, on rentre tout le monde, elle repasse au robot. Et puis voilà. On est certifié aussi sur un bien-être animal ici. D'accord. Boviwell, c'est beau. Boviwell, ouais, d'accord, ok, ouais. Ici, mais ce qui n'est pas gênant pour nous, c'est qu'on n'aurait pas le droit d'acheter du fourrage à plus de 100 km d'ici. D'accord, ok. Oui, alors après. Et comme les animaux, s'il nous en manque, il faudrait qu'on achète du. Oui, qu'on pas été. C'est guide patron ici. Ouais. Et puis. Copoïdogène, quoi. Ouais. Et puis autrement, c'est une carence de 6 mois pour les animaux. Oui, d'accord, qui sont ok. achetés. Ouais, ouais. Nous, on n'achète pas des. Et alors la mélangeuse, j'y pense parce que j'ai eu le cas chez moi. Bon, on n'est pas en Cuba, mais donc du coup tous les éleveurs sont CQLP dans la mélangeuse. Non. Ils sont obligés de se mettre au non-OGM. Donc nous, c'est pas gênant parce que ceux qui sont CQLP avant, ils ont soit des éleveurs bio devant, D'accord, donc ok. ils n'ont pas d'OGM. C'est pas gênant ni pour le voisin qui est CQLP comme nous, ni pour nous, c'est pas gênant. Donc on a de la chance d'avoir quelques bio avant nous qui rincent la machine, quoi. D'accord, ok. Et donc c'est là qu'elles sortent. Donc c'est là qu'elles sortent par le pâturage, le chemin qui est là, Ouais. et toutes les parcelles sont soit derrière, enfin tout autour. On a une vingtaine d'hectares là d'accessibles pour elles. Bon, merci beaucoup Christophe pour la visite. Bah, de rien. Super intéressant. Toujours un plaisir d'échanger. Bah oui. C'est quoi la suite? J'ai envie de te Faire dire. du lait. Non, j'ai préparé la retraite, mais. Préparer la retraite. T'as quel âge? 46 ans. Oui, ouais, t'as le temps encore. On continue à la technicité sur les robots, quoi. Ouais. S'habituer un peu, on continue à faire du lait, bien sûr. Ouais. Bien le faire. Sans pénalité toujours. Ouais. Non, pas de gros projets en perspective. Avoir une croisière. Que ça tourne bien. Voilà, c'est ça. C'est le principal. Et ça, Eh ben, ça écoute, continue c'est à parfait. fonctionner. Comme Eh ben, merci beaucoup. Bon, de rien. Et puis bonne continuation. À la prochaine, ouais. Salut.